Quel est donc le lien entre un tel homme, l'abbé Pierre, et un homme, un autre, P. Diddy, le rappeur? Quelle est la nature de ce phénomène que nous montre le procès Mazen? Nous pouvons penser que parce que homme, donc violeur. Parce que homme, donc potentiellement violeur. Entre la culture et la nature, il y a la morale, il y a la conscience, il y a la liberté humaine. Nous allons en parler. Mes chers amis, mes chères sœurs, mes chers frères, j'aimerais aujourd'hui aborder avec vous un sujet que je n'ai pas l'habitude d'aborder. C'est un sujet délicat. C'est un sujet qui demande une analyse spirituelle, une analyse philosophique et une analyse sociologique. Cette question, je peux la résumer ainsi, à travers 3 exemples, 3 incarnations. Abbé Pierre, P. Diddy, procès Mazen. Le dénominateur entre ces 3 incarnations, ce sont des questions de viol, de violence sexuelle. Le dénominateur commun, c'est le sentiment de puissance, de domination. Le dénominateur commun, c'est la masculinité, le fait que ce sont des hommes. L'abbé Pierre est un homme, P. Diddy est un homme. Et ceux qui aujourd'hui sont concernés par le procès de Mazen en tant qu'accusé, une 50aine, accusé d'avoir violé une femme par le biais de son mari qui l'a empoisonné, eh bien ce sont tous des hommes. Qu'est-ce qui se cache derrière un tel phénomène? Une question se pose. Pourquoi de telles violences? Pourquoi un tel besoin de s'accaparer le corps des femmes et d'en faire des choses? Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que ces 3 incarnations incarnent un phénomène plus global qui indique un certain rapport de la part des hommes envers les femmes? Et quel est ce rapport et qu'est-ce qui se cache derrière ce rapport? Est-ce que c'est la masculinité, le fait d'être un homme qui est ici en cause? D'aucuns pourraient le penser. D'aucuns pourraient penser que le dénominateur commun entre ces 3 incarnations, c'est le fait que ce soit des hommes, et donc, par déduction, nous pouvons penser que parce que homme, donc violeur. Parce que homme, donc potentiellement violeur. En réalité, à mon avis, cette essentialisation ne nous permet pas d'aller au fond du problème, ne nous permet pas d'interroger la société, ne nous permet pas d'interroger la culture, ne nous permet pas de pouvoir transformer et de lutter efficacement contre de telles violences, de tels crimes de la part d'un certain nombre d'hommes. Dire qu'ils font cela parce que hommes, c'est nous empêcher en réalité de pouvoir questionner la responsabilité de la société, de la collectivité, de la culture, qui façonne les êtres humains de la sorte. Cela nous empêche de pouvoir nous armer et de lutter de façon efficace contre de tels phénomènes. Il nous faut donc poser une question beaucoup plus profonde. Certains vont me dire, mais comment oserais-tu mettre sur le même piédestal un l'abbé Pierre, un P. Diddy, qui est un rappeur, chanteur, que certains diraient même gangster, et le procès de Mazen qui parle de personnes, lambda, hommes, de toutes les catégories sociales, de toutes les catégories professionnelles, qui se sont adonnés à la chose la plus horrible, aussi horrible en tous les cas à mes yeux, que le fait de tuer, car violer, c'est tuer biologiquement, c'est tuer symboliquement la personne qui subit ce viol. Il y a le viol de l'âme, il y a le viol du corps, il y a le meurtre contre le corps, et il y a le meurtre contre l'âme. Eh bien, la question effectivement qui se pose, c'est que il faut que nous prenions le temps d'analyser plus en profondeur, philosophiquement et religieusement, ce qui sous-tend derrière, ce qui sous-tend en arrière ou derrière ce phénomène de violence et de viol. Prenons le cas de l'abbé Pierre. Moi, j'étais l'un de ceux qui n'avaient pas voulu au premier abord croire en la culpabilité de cet homme. Première fois que j'ai entendu l'information, occupé que je suis, donc ce sont des bribes d'informations que j'entendais, je me disais, c'est bizarre, quand même, qu'un homme aussi vieux soit accusé 20 années plus tard de viol. Et puis, au fur et à mesure, les informations se succédant, prêtant oreille de plus en plus aux informations qui sont données, j'en arrive à l'idée qu'il y a un certain nombre d'informations, de témoignages, nombreux, qu'on ne peut remettre en cause. Et le point final dont mon esprit est arrivé lorsque le Vatican, le pape François lui-même,
en vint à accuser, à traiter, à qualifier l'abbé Pierre comme étant un grand pécheur. Quelle est donc cette chose qui fait qu'un homme qui se prétend aussi proche de Dieu, jusqu'à, normalement selon sa fonction, dans cette religion précise, la chrétienne, la catholique, jusqu'à vouloir nier ses besoins naturels, biologiques, pour être plus proche de Dieu et privilégier ses besoins spirituels? Comment se fait-il qu'un tel idéalisme puisse cacher une telle bestialité? C'est la première question que je me pose. Et donc il faut que nous saisissions ce qui se cache derrière ce phénomène de violence et de viol extrême de la part de personnes qui font preuve d'un autre extrémisme qui est celui d'une sorte d'angélisme qui nie l'humanité et les besoins de l'être humain normal parce que voulant s'approcher d'un idéal qui dit vouloir se détacher des besoins du corps. Quelles en sont les conséquences? Nous allons en parler. Quel est donc le lien entre un tel homme, l'abbé Pierre, et un homme, un autre, P. Diddy, le rappeur, bien connu depuis les années 90, les années 2000, jusque dans les années 2010, en tant qu'artiste, en tant qu'homme d'affaires, devenu millionnaire, récompensé des dizaines, des centaines de fois, reconnu par l'ensemble de ses pairs et de l'industrie musicale. Quel est donc le lien entre cet abbé Pierre et cet homme-là, P. Diddy, artiste, chanteur, qui, tout d'un coup, que nous découvrons tout d'un coup, et c'est pas si tout d'un coup que cela, comme dans le cas de l'abbé Pierre, que nous découvrons comme un pervers, accusé de viol. Mais ce qui est sûr en tous les cas, c'est qu'il y a, de la part de cet homme, un mode de vie, comment dire, où la question sexuelle est omniprésente dans son mode de vie, dans son esprit, où les femmes, comme les hommes, sont consommées comme est vu comme de la chair, en fait. De la chair sur pattes, que l'on peut consommer à n'importe quel moment, jusqu'à peut-être forcer, mais en tous les cas droguer, et vivre un mode de vie en réalité que l'on pourrait dire débridé. Des femmes, des hommes ont été détruits. Et bien des conséquences vont advenir de cette affaire, puisque nous découvrons de plus en plus que plusieurs artistes qui le fréquentaient ou qui tournaient autour de lui étaient tout aussi concernés par ce mode de vie. Bien au contraire, nous pouvons dire que le mode de vie, idéalisé par ces personnes, ces rappeurs, le monde de l'industrie, du showbiz, eh bien, est un mode de vie qui chante la gloire de cette domination masculine, viriliste, qui peut se permettre de faire voyager des femmes par vingtaines, par dizaines, par centaines, des prostituées ou autres, de les payer et de faire avec elles tout ce qu'ils veulent. Cela est chanté, cela est glorifié, cela est vu comme étant la preuve de leur réussite. C'est un certain mode de vie, un mode de vie qui est partagé par beaucoup parmi les puissants. Et enfin, autre point qu'il nous faut analyser, c'est l'affaire du procès Mazan. Le procès Mazan, c'est l'affaire, en fait, de gens comme vous et moi, citoyens lambda, qui se sont permis de répondre à une annonce pour assouvir leurs désirs sexuels, sensuels, érotiques, appelez ça comme vous voulez, mais désirs sensuels, érotiques ou politiques, excusez-moi le terme, eh bien, qui s'incarnent dans l'envie de profiter d'une femme qui est non consentante, endormie, droguée. Eux pensaient peut-être que c'est leur défense. En ce qui me concerne, je ne la partage pas. Eux pensaient qu'il y avait consentement, mais il s'avère qu'elle n'était pas consentante puisqu'elle était complètement droguée et qu'elle n'était pas consciente. Et donc la question qui se pose, c'est quelle est la culture, quelle est la vision? Quelle est cette chose qui leur a permis de passer le pas et de considérer qu'il y a fantasme à assouvir dans le fait de profiter d'une femme qui n'est pas consentante et qui est endormie ou qui est en situation inconsciente en raison de drogue, qu'il le sache ou non, qu'on lui a fait prendre. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Et pour moi, la réponse se trouve dans le dénominateur commun qu'il y a entre ces trois cas. En découvrant le dénominateur commun, ça nous permettra de comprendre le phénomène, de l'universaliser et donc de saisir de quelle manière est-ce que il y a risque, effectivement, ou transformation de la nature humaine, et je vais venir à ce que j'entends par ce terme,
Il y a transformation de la nature humaine qui permet à ce qu'un individu, un être humain, puisse arriver à de tels extrêmes, qu'il soit puissant, qu'il soit religieux, qu'il soit artiste, politique, ou qu'il soit juste un citoyen lambda. Revenons donc au premier point. La conception de l'être humain qu'il faut ici expliciter, qui est la mienne, nous permettra ensuite de passer à un niveau supérieur d'analyse. La première des choses, c'est que je considère que les êtres humains ne sont pas seulement des êtres biologiques, ce sont aussi des êtres d'esprit qui s'éduquent. Et que l'être humain est un être qui n'est pas totalement déterminé par les conditions biologiques qui le font être, dans lesquelles il existe. Oui, quand nous naissons hommes, nous naissons femmes, nous naissons avec une couleur de peau, avec une certaine taille, une couleur des yeux, des choses qui sont déterminées et qui ne sont en aucun cas le fait de nos choix individuels ou des choix de la société. C'est un premier point. Cela nous détermine. Nous ne choisissons pas nos gènes. Nous ne choisissons pas tout ce qui concerne les conditions naturelles et biologiques dans lesquelles nous naissons et qui déterminent une partie de nos comportements. Cependant, il y a en l'être humain une autre partie qui n'est pas le fruit du biologique, qui n'est pas complètement déterminée naturellement. C'est la partie de sa conscience, c'est la partie symbolique, c'est la partie de son esprit, c'est la partie de son âme, c'est la partie de la culture qui diffère de la nature. Et la culture, elle est le fruit d'une interaction entre la société et l'éducation que la société donne aux enfants qui naissent, et l'esprit, l'âme, l'individualité, la singularité de cet individu, de cette personne. C'est-à-dire qu'il y a la société, la culture, la civilisation, l'héritage, qui détermine une partie de l'être humain, de l'âme humaine, de la conscience humaine. Mais il y a une partie extrêmement singulière sur laquelle n'a pas de prise ni la culture, ni la nature, mais les deux interagissant contribuent à façonner l'individualité, la personnalité de cette personne. Autrement dit, quelle que soit la force de la société, de sa culture, de son héritage et de l'éducation qu'elle donne à l'individu, et quelle que soit la force, la nécessité qui est présente dans la nature et ses règles, eh bien, la force des deux, culture et nature, n'anéantit pas complètement et n'annule en aucun cas complètement la part de responsabilité, de liberté, cette partie irréductiblement résistante de la personnalité humaine, qui fait qu'il est responsable tout de même, en définitive, de ses actes. Mais cette responsabilité est quand même tout de même enchâssée dans ce que l'on appelle les lois de la nature et dans ce que l'on appelle les lois de la culture. Entre la culture et la nature, il y a la morale, il y a la conscience, il y a la liberté humaine. C'est un point important, parce que si nous considérons que l'être humain est né que biologique, et qu'il n'obéit qu'aux lois nécessaires qui s'imposent à lui, biologiques, dans ces cas-là, il n'y a plus de place pour la liberté, il n'y a plus de place pour la morale, le bien et le mal, il n'y a plus de place pour la responsabilité. Dans ce cas, toute personne peut attribuer ses faits, gestes ou ses méfaits plutôt, à sa nature, à ce qu'il ne contrôle pas. Ici, c'est tout ce qui est de l'ordre de la loi, de la justice, de la vérité, de la distinction entre le bien et le mal, qui est complètement éliminé. Nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas essentialiser les hommes, parce que certains hommes violent. Nous ne pouvons pas essentialiser les hommes en disant que c'est parce qu'ils sont des hommes qu'ils sont donc violeurs et que l'homme est violeur, potentiellement en tous les cas par nature. À ce moment-là, on ne peut pas juger et on ne peut pas surtout lutter contre ces phénomènes de violence. Si vous comprenez ce point, vous comprenez le deuxième étage de mon propos. À savoir qu'il y a deux lois, en réalité, qui se trouvent en l'être humain et entre lesquelles l'être humain se détermine. Les lois naturelles et les lois morales. La loi naturelle est fondée sur la nécessité, sur les rapports de force, sur la survie, l'instinct de survie, sur le besoin irrémédiable d'assouvir ses besoins pour pouvoir subsister et continuer à vivre. C'est la loi du plus fort. C'est la loi
de la quantité. C'est le fait que l'homme devient un loup pour l'homme, pour reprendre la formule du philosophe Hobbes. Ici, la question de fraternité, d'amour, la question de solidarité n'existe point. Il n'y a que les besoins naturels à assouvir. Les besoins pour pouvoir continuer à vivre, en assouvissant ses besoins physiques, physiologiques, manger, boire, avoir un toit, se protéger. Et il y a le besoin de faire perdurer l'espèce humaine à travers la sexualité. Ce sont des instincts naturels que nous portons en nous. Et le règne animal, la nature tout entière, est fondée sur ce type de rapport. Et nous faisons partie, en partie, de cette réalité naturelle. Mais il y a une loi morale, quelque chose qui est de l'ordre de la conscience, de la culture, qui échappe à cet ordre naturel et qui fait la spécificité de l'être humain. Ici, bien sûr, il y aura un désaccord entre nous et les matérialistes sur cette question, entre nous et les naturalistes sur cette question, entre nous et les athées sur cette question. Mais anthropologiquement parlant, il y a tout de même une différence chez l'être humain qui le différencie du reste du règne animal, qui fait qu'il se pose des questions d'ordre moral, d'ordre existentiel, sur le pourquoi des choses, sur l'origine du monde. Il porte en lui un certain nombre de principes moraux, de justice, de vérité, d'amour, qui ne sont pas réductibles à la nature et au monde de la nécessité naturelle. Ce sont des faits. Le problème, et j'en viens à l'abbé Pierre, à la culture judéo-chrétienne qui se cache derrière, à cette vision, au fond, qui réduit l'être humain à sa bestialité, eh bien, la réduction de l'être humain à sa bestialité et au côté naturel est peut être une réponse à l'autre extrême qui consiste à ne pas en tenir compte, au nom de son côté moral, de son côté, spirituel. Dans cette vision des choses, le côté spirituel de l'être humain s'oppose au côté naturel, temporel de l'être humain. On oppose les besoins de l'esprit aux besoins du corps. Et dans une vision religieuse, que de mon point de vue, sur le plan philosophique et religieux, et au nom de la révélation à laquelle je crois, je vais être quand même transparent, il y a une falsification. Le fait d'opposer les besoins naturels humains aux besoins spirituels humains amène une détérioration de l'être humain, amène un déséquilibre chez lui qui ne peut être supporté et supportable. Et dans cet idéalisme-là qui nie l'humanité, la partie naturelle de l'humanité, au nom d'un certain angélisme, au nom d'un certain idéal, d'une certaine idée de Dieu, qui dit que le mariage, la sexualité, l'amour entre hommes et femmes, les besoins du corps, la sensualité, sont en soi des choses qui nous éloignent du divin, qui nous éloignent de Dieu, qui nous éloignent au fond du beau, de la justice, eh bien c'est une vision au fond qui amène à une certaine hypocrisie religieuse, car en réalité, ça n'est pas cela l'être humain. L'être humain, c'est les besoins naturels et les besoins spirituels ensemble assouvis. L'être humain, c'est sa part idéale qu'il porte en lui, sa conscience, et la part de sa raison, de sa nature qu'il porte en lui. C'est les deux en même temps. Or, une vision du monde qui vise à couper l'être humain de sa partie naturelle au nom d'un fantasme ou d'un idéalisme angélique qui voudrait sortir l'être humain de son humanité, ne peut en réalité que l'amener à cet autre extrême, qu'est la bestialité. Et c'est ici que vient, ou que s'incarne, la chute, en réalité, de l'abbé Pierre. Une apparence angélique qui cache en réalité une réalité bestiale. C'est ce que la révélation coranique appelait la perversité. Et au fond, on peut reprendre ce propos du philosophe Blaise Pascal quand il disait, avec raison, l'homme n'est pas ange, mais n'est pas bête. Et n'est pas bête, n'est pas une bête. Mais qui fait l'ange, fait la bête. L'extrémisme, l'idéalisme extrême amène au naturalisme extrême. Et l'extrémisme naturaliste, qui consiste à réduire l'être humain à l'assouvissement juste de ses besoins naturels, eh bien, nous le voyons à travers l'exemple d'un P. Diddy, d'un Puff Daddy. Il y a un lien. Le Vatican crée Las Vegas. Las Vegas vient du Vatican.
l'extrémisme angélique qui vise à sortir l'humanité au nom d'un dégoût contre son côté naturel, qui vise à sortir l'humanité de son humanité pour en faire autre chose qu'un être humain, ne peut amener irrémédiablement qu'à un autre extrême. Il chute vers l'autre extrême, qui est celui de la bestialité, celui de l'assouvissement unique de son appétit sexuel, sensuel, corporel, sans référence à toute forme d'éthique, de morale, de considération de la dignité de l'être humain. C'est une déshumanisation complètement de l'autre au nom du fait que l'on pense que l'on est supérieur. Ici, la supériorité se traduira, l'idée de supériorité, cette domination, se traduira par l'idée que je suis le plus fort, je peux donc prendre ce que je veux. Dans l'autre cas, la supériorité dite moraliste consiste à dire que je suis tellement pur que ceux qui sont des êtres humains normaux peuvent être considérés comme des animaux, comme des êtres incomplets. Et on se met à vouloir être divinisé, idéalisé par eux. Et eux aussi, d'ailleurs, ces lambda que nous sommes, eh bien, nous nous mettons à les idéaliser parce que on nous a convaincus du dégoût de notre normalité. De l'autre côté, ceux qui ne vivent que par la domination de la force brute, face à la domination de la force spirituelle, eh bien, ceux qui sont adeptes de la domination de la force brute, ne nous verrons, nous, gens lambda, que comme des animaux qu'il faut réduire à leur animalité, comme étant des choses qui ne sont là que pour assouvir leurs besoins et leur appétit. Vous avez compris? Il y a un lien entre les deux. Parce que celui qui n'obéit qu'aux lois de la nécessité naturelle n'a fait qu'enlever le masque que prenait le religieux tout aussi pervers, qui a le même appétit bestial, mais qu'il essaye de cacher derrière l'hypocrisie de la religion. Mais pour arriver au même résultat, la déshumanisation, la domination, celui-ci par la force brute, celui-là par un idéalisme, l'autorité spirituelle. Mais toujours pour s'accaparer le monde, l'argent, pour dominer, pour transformer les êtres humains en choses. C'est le lien qu'il y a entre l'abbé Pierre et P. Diddy. Une vision du monde qui oppose les besoins humains naturels aux besoins humains spirituels. Le premier, hypocritement spirituel, ne fait qu'aboutir dans sa déception, dans son besoin en réalité de s'accaparer et d'assouvir en fait son appétit, ne fait qu'aboutir à l'autre qui décide de ne plus être hypocrite et d'assumer sa bestialité. P. Diddy ne peut être que l'enfant de l'abbé Pierre. Dans un tel système judéo-chrétien et athée, et le naturalisme athée dans le monde occidental est une réaction ou une continuité en réalité de la vision judéo-chrétienne idéaliste mais non idéale. Vous comprenez donc à ce moment-là ce qu'est le procès Mazanes et ce qu'est en réalité, comment dire, ces cinquantaines de personnes, plus même 80 personnes en réalité, une trentaine n'ont pas été reconnues, donc ils n'ont pas pu être attrapés. Vous comprenez donc quelle est la nature de ce phénomène que nous montre le procès Mazanes. C'est la diffusion d'une culture, d'une certaine vision du monde, où les rapports entre les êtres humains, où les rapports entre les hommes et les femmes ne sont plus fondés sur la collaboration, la fraternité, sur l'amour, sur ces choses, ces sentiments nobles, forts, beaux, qui nous élèvent et qui font de l'acte charnel un acte d'adoration, dès lors qu'on le relie à la dignité de l'être humain et à la spiritualité, mais ne se transforme en réalité qu'à une culture de la performance, de l'assouvissement immédiat et instinctif et bestial de la sexualité, de la consommation de l'autre comme on consomme de la nourriture, de l'objectivation en fait, de la transformation de la femme et de son corps en une chose à consommer. Et ça, c'est une culture. C'est cette culture, au fait, qui est produite par des élites faussement spirituelles, véritablement dominatrices, qui se voient dans l'industrie, notamment, mais aussi qui se voient dans les élites qui dominent dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine artistique et dans bien d'autres domaines, où, au fond, l'avoir se met à s'accaparer l'être, à le dévorer et à en faire un moyen. L'être devient un moyen au service de l'avoir, avoir qui n'obéit en réalité
qu'à des valeurs de quantité, de force brute, de loi de la nature. Vous le voyez dans le domaine militaire, on peut se permettre de bombarder, de tuer des innocents parce qu'on ne les considère pas comme des êtres humains, on les considère comme des choses. Vous le voyez dans le rapport qu'il y a avec la nature, où il n'y a pas un rapport de respect au nom du fait qu'il y a un divin qui nous a offert l'environnement naturel dans lequel nous nous trouvons, mais il y a un rapport de consommation, d'exploitation quantitative, de non-respect de cette nature au nom d'une transcendance vis-à-vis de laquelle nous devons être reconnaissants. Vous le voyez dans le domaine économique où il s'agit de concurrence non faussée, comme ils disent, où les petits sont dévorés par les gros, où le salariat est phagocyté, complètement exploité, parce que dans la loi du plus fort, le plus fort naturellement se doit de manger, de bouffer, de consommer les plus faibles et de les exploiter. Et on peut multiplier ces exemples-là dans tous les différents domaines, notamment aussi dans le domaine de la musique, de l'art, où l'art se transforme en un simple moyen, non pas d'élévation, ça n'est pas un moyen d'élévation, c'est un moyen de consommation, de multiplication de clics, de, comment dire, nous sommes dans le règne de la quantité, dans ce qui réduit l'être humain et sa qualité, sa conscience, à des petits pois que l'on peut consommer. On appelle cela l'obsolescence de l'être humain, l'obsolescence de l'homme, pour parler comme le philosophe Gunther Anders. Et c'est bien une vision Iblis, Iblisiyonne. Iblis est le nom de Satan dans le Coran, où quand vous analysez, et je ferai une prochaine vidéo là-dessus, le discours de cet être, que vous y croyez ou pas, n'est pas la question. La manifestation et l'incarnation de ce discours se voit, où l'être humain est réduit à une chose, où doit être dominé, encerclé, enfermé, emprisonné, et sur lesquels on peut monter, que l'on peut démonter, que l'on peut déconstruire, que l'on peut recréer et façonner à l'image de celui qui est à la tête de l'ordre, à l'image de l'ordre des choses, de l'ordre social, de l'ordre politique, de la domination qui transforme les êtres humains en de simples moyens pour assouvir l'appétit des plus puissants, sur le plan symbolique comme sur le plan politique et économique. C'est cela qui se cache derrière ces différents actes de violence et ces différents viols et violences sexuelles. La réduction de l'être humain à son niveau bestial au nom d'un idéalisme qu'il ne peut atteindre parce que cela le fait sortir de son humanité. L'abbé Pierre, donnant, en tant que prédicateur-prédateur, donnant naissance au prédateur tout court, qui, les deux ensemble, en tant qu'oligarchie, symbole d'une oligarchie, qui finit par vouloir dominer et ne voit de rapport entre les êtres humains que fondé sur la force et la domination, eh bien cela construit une culture qui se diffuse dans la société et que certains, n'ayant pas d'éducation, n'ayant pas en eux cet esprit qui s'élève, qui s'éduque au-dessus du besoin naturel, sans nier les besoins naturels, rendus capables par cette éducation à dominer leur appétit sexuel pour y répondre de façon éthique et belle, eh bien l'absence de ce type d'éducation réduit les êtres humains à l'assouvissement simple de leurs instincts et de leur, de leur appétit. Et dans ce type de culture, quand les hommes réduits à cela sont éduqués de la sorte, eh bien il y a ce phénomène de 80 personnes qui viennent s'en prendre à une femme droguée, endormie, grâce à son mari lui-même éduqué de la sorte, eh bien, ils peuvent venir violer une femme, la considérer comme un bout de chair, et parler par la suite de consentement ou pas. Il ne peut y avoir de consentement quand une femme est ainsi traitée. Et la question même de consentement, quand bien même existerait-elle, ne justifierait en aucun cas le fait de se considérer comme tel, et de considérer l'autre comme tel, de simples objets destinés à assouvir nos besoins, et nous-mêmes, en tant qu'humains, réduits au plus bas niveau de l'existence, c'est-à-dire l'existence animale, vis-à-vis d'un être humain qui est doté de conscience, de dignité. Et cela ne peut, à un moment donné, exister en tant qu'éducation et en tant que
vision du monde partagée et à partager, cela ne peut exister dans la négation du transcendant. La négation du transcendant provoque la négation de l'être humain et de sa conscience et de sa dignité, et réduit en conséquence l'humanité à de la pure bestialité, où ce qui compte dans ses relations, dans ses rapports, c'est la force brute, c'est l'assouvissement de ses appétits, c'est la non prise en compte de valeurs supérieures. Et quand la sexualité est ainsi réduite, cela devient un pur produit, cela devient de la réduction, cela devient de la destruction. Pour sortir de cette situation-là, le modèle judéo-chrétien doit être questionné et la vision matérialiste de l'être humain doit être questionnée. Et une éducation des êtres humains, hommes et femmes, fondée sur la dignité, la transcendance, l'égalité et la non-opposition entre les besoins naturels et les besoins spirituels, mais leur harmonie, doit être à un moment donné pensée, doit être à un moment donné construite, doit être à un moment donné diffusée. Mais le fait d'opposer hommes et femmes et de réduire l'être humain à cela, parce que naturellement l'homme est violeur, eh bien c'est au fond continuer le problème de fond. C'est réduire toujours l'être humain à sa partie naturelle. Là où il y a la partie morale qui doit être élevée, éduquée, afin que cette partie-là prenne le dessus sur la partie bestiale, sans l'annuler, sans l'annihiler, parce qu'elle est partie intégrante de nous. Voilà, j'espère avoir été clair. Il y a d'autres développements qu'il faut à un moment donné aussi faire, mais cela sera le sujet des prochaines vidéos à venir. Voilà, dites-moi ce que vous pensez déjà du nouveau décor, il n'est pas encore terminé. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je viens d'indiquer comme réflexion. Alors, c'est sûr que ça sort du lot. On n'est pas dans les extrémistes qui s'affrontent. On essaye d'apporter une analyse profonde, spirituelle et philosophique, et d'être, comment dire, force de proposition. Mais des propositions qui prendront le temps, je l'espère, du développement et du détail. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Que la paix soit sur vous.